Les amis, nous avons notre nouvelle communauté de l'agneau. C'est un épisode un peu particulier, dans le sens où c'est le premier qui donne une impression aussi typique en termes de série, si je m'exprime bien. Comment vous dire ça? Jusqu'à présent, je pense sincèrement que c'est une série qui se démarquait beaucoup des autres, avec son rythme, la façon de poser ses personnages, de faire évoluer les choses, vraiment à part, que j'avais jamais vraiment particulièrement ressenti dans une autre série. Je vous cache pas. Bon, vraiment, il avait son petit truc par rapport à ça. Et là, c'est la première fois que j'ai eu l'impression de voir un rythme d'épisode classique, banal, entre guillemets. Hein. Il y a beaucoup de séries qui ont des rythmes d'épisodes banals aussi, mais que j'adore quand même, hein, c'est pas le souci. Mais voilà, ça fait bizarre, parce que en règle générale, il y a toujours vraiment un temps qui se met dans l'appréciation des scènes, des liens entre personnages, des conversations qui a lieu, et on n'a pas l'impression que ça veut trop accélérer les choses, trop expédier les choses, et quand il y a une ellipse, elle est appuyée cette ellipse, une ellipse un petit peu importante. Là, les ellipses s'enchaînent, les discussions, les scènes se font de façon très typique, comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'ai cette impression-là personnellement dans cette série. Donc ça en fait pas un mauvais épisode, hein, croyez-le ou non, mais ouais, ça en fait l'épisode le moins remarquable, techniquement, le moins marquant, dans l'absolu que j'ai vu, je trouve, à titre personnel. Hein. Mais bon, hein, ne pas être marquant ne veut pas dire qu'on est mauvais ou quoi que ce soit, et c'est un épisode acceptable, même s'il y a des choses à redire, c'est sûr, hein, on va commencer par le gros morceau à ce niveau-là, avec la fin du combat, entre Daenerys et la petite armée commandée par Jaime, où Jaime s'en est tiré. Donc voilà, Bronn l'a balancé dans un étang, là, dans un fleuve qui passait par là, et apparemment personne n'a fait gaffe. Ils ont nagé sous l'eau pendant je sais pas combien de temps, quoi, pour pouvoir en sortir plus loin sans se faire repérer par personne. Et ils ont le temps de tailler la discute un petit peu pour faire le bilan de ce qui leur est arrivé. Ils repartent après tout seuls, et Daenerys fait gaffe à rien, se dit ok, je les ai eus. Jaime, c'est pas grave, même s'il était dans le combat, même s'il a essayé de me tuer directement, je fais pas trop gaffe. Voilà. J'ai du mal, hein. Je pense que c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal, les premières secondes de cet épisode, quoi. Wouh, ok. Mais bon, alors que Jaime se dit il faut avertir Cersei et lui dire que oui, la baliste n'a pas servi à grand chose. Enfin bon, ça a un peu blessé le dragon, mais à moins d'être super doué, ça va être très difficile de lutter contre 3 dragons avec ça. Donc il faut que je la prévienne un petit peu que c'est peine perdue, tandis que Daenerys reste dans le coin et elle s'occupe des prisonniers qu'elle a fait. Hein, alors les prisonniers en question, elle leur lance un petit ultimatum. Alors elle essaye de se montrer un peu gentille au début, je ne suis pas comme Cersei, je veux détrôner les Cersei Lannister du monde, je veux pas être une despote, tout ça, tout ça. Alors je vous donne l'occasion de me suivre, et si vous voulez pas me suivre, par contre, c'est pas foutu, hein, si vous voulez... Je veux bien être gentil, mais faut pas trop pousser quand même, hein. Et il y a un moment assez fort où au début il y a quelques personnes qui veulent plier le genou, mais dès lors que le dragon se fait voir, se fait entendre, on dit ok, va plier le genou un petit peu. Hein. Elle règne un peu par la peur, et je pense que c'est ça qui ennuie un petit peu Tyrion à cet instant-là, quoi. Elle leur fait peur pour qu'ils soient de leur côté. Elle les inspire pas particulièrement, elle les attire par la peur, et c'est vrai que c'est pas génial, hein, c'est pas génial comme approche, mais c'est vrai que ça me gêne depuis quelques temps chez Daenerys, hein, je vous le cache pas, je l'ai déjà parlé à quelques reprises, elle a tendance de plus en plus à être rentre dedans, c'est-à-dire soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, à s'énerver facilement, à vouloir facilement aller vers la violence quand quelque chose ne va pas tout de suite dans sa direction, dans son point de vue, et c'est pas génial. J'ai le sentiment, peut-être, c'est pas impossible, qui veulent essayer de partir vers la voie où elle va dégénérer un petit peu mentalement pour être comme son père en fait. Parce qu'on n'arrête pas de dire elle n'est pas comme son père, elle n'est pas comme son père seulement. Elle a beau avoir un bon code moral pour elle, elle semble quand même montrer des signes qu'elle perd de plus en plus patience et qu'il y a moyen peut-être qu'elle perde un peu la tête comme son père et un peu son frère aussi avant elle. Et
Si la série veut partir là-dessus, vraiment, hein, si d'ici la fin la série part là-dessus, on montre que elle a de moins en moins de facilité à réfléchir, à garder la tête froide, et elle part un peu vers la même folie qu'habitait son père avant, ce serait intéressant à mettre en place, et je pourrais pas dire une seule seconde que ça n'aura pas été amené, je pense même que ça justifierait ces moments où j'ai eu des problèmes avec elle. Par contre, si on veut quand même la garder comme un bon modèle moral et se dire juste qu'elle fait un peu sa petite tête de mule, c'est ses petites crises passagères, mais au bout du compte, elle a pas perdu la tête, elle devient pas un peu folle, ouais, ça baissera le personnage, quoi. Faut voir comment ça sera traité par la suite, vous voyez. C'est ça le truc. Mais voilà, s'ils partent sur la route, à la fin, elle devient folle comme son père, ben, chapeau. Vraiment chapeau de faire ça autour d'un personnage qui, de base, apportait beaucoup plus l'empathie de la part du public et la voir descendre petit à petit là-dessus, ce serait intéressant. Par contre, il faudra qu'à la fin ça parte sur cette voie, sinon bah, ça sera un gros problème pour moi, vous voyez. Ça fait partie des trucs, on me reprend à quelques reprises sur certaines de mes critiques, mais attends de voir la suite par rapport à ça, et je suis totalement d'accord, quoi. Une série, ça juge en tant que tout, et des fois il y a un épisode qui gagne en puissance, ou même qui en perd des fois, par rapport à ce qu'on voit après, quand on voit la série en entier. Et je comprends très bien cet argument-là. Seulement, voilà, une fois de plus, ce sont des avis à chaud. Et une fois de plus, je n'entends pas une seule seconde faire passer ce que je vous dis là comme une critique bien détaillée, super réfléchie, etc. Pour moi, une vraie critique bien pensée, c'est une critique qui prend en compte un peu l'intégralité de la série quand on traite un épisode. Là, c'est vraiment un avis à chaud. Hein, faut vraiment pas prendre ça comme une critique bien ficelée ou quoi que ce soit. Hein. Je tiens à le préciser une énième fois, mais voilà, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, ça peut promettre des choses si on jongle bien là-dessus, si ils ont les tripes de faire ce que je pense qu'ils pourraient faire, même si, ouais, j'ai des doutes quand même, hein, ça me surprendra un petit peu. En tout cas, voilà, ça fait un peu peur à Tyrion qui se dit qu'elle perd un petit peu pied, Varys aussi qui il a une petite discussion par rapport à ça. Tandis donc que Jaime revient à Port-Réal tout seul pour aller parler rapidement à sa sœur en lui disant rapidement la situation, en lui rapportant rapidement aussi que c'est Olenna en fin de compte qui a tué Geoffrey et pas Tyrion comme elle le pensait tout le temps. Elle est toujours aussi butée celle-là, elle se dit elle te l'a dit sur son lit de mort, ça se trouve elle te mentait cette garce. Après bon il essaye un petit peu de lui faire entendre raison, elle finit par être un peu réceptive à ça. Mais bon elle a l'air d'être du genre super butée maintenant Cersei quoi. Elle a l'air de perdre un petit peu pied mentalement celle-là aussi, d'être tellement fixée sur un seul truc. Elle essaye tellement d'oublier les enfants qu'elle a perdus, je pense, qu'elle essaye de se fixer sur autre chose. Sinon, j'ai oublié d'en parler parce que c'est plus ou moins important selon comment on gérera ça par la suite. Mais oui, parmi les quelques soldats qui voulaient pas se rendre dans ceux qu'a capturé Daenerys, il y a le père Tarly et son fils Deacon. Et je vous cache pas que sur le coup, ça m'a pas venu à l'esprit, mais oui, c'est le père et le frère de Sam. On a dit son nom à quelques reprises, pourquoi ça m'est pas venu en tête? Je suis désolé hein, pour ceux qui ont voulu me reprendre depuis l'épisode 1 de cette saison, je suis désolé de ne pas l'avoir saisi tout de suite, mais voilà, ça m'est pas venu comme ça. Et puis, je sais pas, il me semblait pas que c'était le même acteur pour Deacon, mais si ça se trouve, je dis des conneries, quoi. Il m'a pas grandement interpellé cet acteur-là, quoi. Enfin, maintenant après que j'ai su que oui, c'est bel et bien le frère et le père de Sam. Oui, j'ai reconnu le père au bout du compte, mais c'est vrai que le frère, je vous cache pas, non. Après, il m'a pas laissé une forte impression dans l'épisode de la saison 6 où il est apparu, je vous cache pas. Donc c'est pas impossible aussi. Hein. Enfin voilà quoi, il y a ces deux-là qui finissent brûlés parce qu'ils veulent pas se soumettre à Daenerys. Et voilà, c'est histoire de dire, quoi, ils ont eu quelques épisodes où ils sont apparus, sans être une grande perte, tout ça, tout ça. Le plus gros à ressentir par rapport à ça, c'est comment va le prendre Sam. C'est-à-dire, ouais, il y a Jon qui officie pour une alliance entre lui et Daenerys, alors que Daenerys a fait brûler à mort son père et son frère. Même s'il n'était pas en super terme avec eux, donc... ça peut promettre du conflit... pas inintéressant si c'est bien fait. Enfin, on verra. En tout cas, donc maintenant que cette intro est passée, on va voir un petit peu les choses
dans le désordre une fois de plus, et on va commencer par ce qui se passe à Port-Réal, puisque c'est le plus détaché du reste pour l'instant, où on poursuit le conflit entre Sansa et Arya, et ça c'est la deuxième chose qui m'a le plus calmé dans cet épisode. Elles viennent à peine de se retrouver. L'épisode précédent, elles se sont retrouvées, et maintenant, vous voulez faire en sorte de les mettre en conflit par rapport à leurs idéaux, tout ça. D'ailleurs, je pense que c'était vraiment prévu dès l'épisode précédent, parce qu'on la voyait déjà être un peu jalouse, ou un truc comme ça d'Arya Sansa lorsqu'elle faisait un petit combat d'entraînement avec Brienne, sachant qu'au passage je dis combat d'entraînement, mais elles se battent à épée réelle et tout quoi, elles font pas gaffe, elles se tuent l'une l'autre, hein. Enfin bon, c'était un détail ça. Voilà, donc ouais, on veut montrer que cette espèce de jalousie de petites filles qu'il y avait entre elles au début de la série, eh ben elle n'est pas estompée, seulement ça va être un conflit d'un autre genre, mais c'est ça quoi. Et ça m'emmerde un petit peu, elles viennent tout juste de se rencontrer, de se retrouver quoi, après 6 saisons bordel. Pourquoi il fallait mettre en avant un conflit comme ça entre elles tout de suite? Ça me fait un peu chier, mais ouais quoi. Arya elle est pas contente que Sansa reprenne pas avec plus de véhémence les gens qui disent ah on n'aurait pas dû élire Jon roi, c'est vous qu'on devrait élire reine à la place du Nord, blablabla. Sansa qui essaie de le prendre calmement sans dire ah ne me lisez pas tout de suite quand même. et Arya se dit ah t'aurais dû être plus ferme avec eux, genre leur couper la tête. Pour avoir osé dire ça, je veux dire, ouais, carrément, calme-toi, Arya, calme-toi. Et bon, déjà, c'est assez gros, je trouve, mais apparemment, c'est tombé dans l'oreille de Baelish, ça, Baelish a un petit peu compris le manège, et va essayer de jouer là-dessus, dans une mise en scène que je trouve un peu grossière. Mais apparemment, ouais, on veut montrer qu'Arya est encore jeune et comprend pas tout. D'accord, très bien, très bien. Ou Baelish semble faire des affaires un petit peu louches. Ce qui attire évidemment l'attention d'Arya, qui l'observe, l'espionne sans se faire voir, enfin, du moins elle croit. Et au final, elle finira par le suivre, par le voir, recevoir une espèce de petite missive qui aurait été qu'en un seul exemplaire, bien caché dans le château, pour qu'il le garde sous son lit, etc. Et voilà quoi, il laisse sa chambre vide après ça, genre 2 secondes après. Arya fouille et trouve la missive, et c'est une lettre comme quoi Sansa aurait demandé à Robb de déposer les armes devant Joffrey. Alors je sais pas, est-ce que ça a été mis en place dans la saison 2 ça? Je crois pas, c'est pas souvenir une seule seconde qu'on ait une scène similaire à ça, mais peut-être que je me trompe. Peut-être. Je suis presque certain que c'est un faux qu'il a mis en place pour attirer l'attention d'Arya et donc attiser le conflit entre les deux sœurs et en tirer un profit de je ne sais pas quelle façon pour l'instant, je vous cache pas. J'imagine que ce qu'il veut c'est éloigner Sansa de sa famille et faire en sorte qu'elle se confie seulement à lui au bout du compte, histoire de l'avoir pour lui. Et comme Jon a l'air mal parti pour conserver son titre de roi du Nord pour l'instant, puisque les gens veulent que ce soit elle maintenant qui la remplace, il pourra peut-être en tirer un profit. J'imagine que c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais dans l'absolu, mais ça m'emmerde que ces espèces de tensions familiales se fassent aussi vite après leur réunion, quoi. Ah, on s'est retrouvés après toutes les saletés qu'on a vécues. Première chose qu'on met en place, c'est qu'il y a de l'animosité entre elles. Ça revient direct. Alors que entre Sansa et Jon, c'était pas aussi direct. Et quand ils étaient pas d'accord, au moins ils se mettaient... Au moins ils se calmaient un petit peu, ils se parlaient un peu calmement et ils essayaient un petit peu de calmer le jeu rapidement. C'était pas non plus super bien fait, hein, j'étais pas non plus fan de ça, mais et puis aussi ça se faisait pas directement quoi. C'était pas tout de suite là l'épisode juste après qu'ils soient retrouvés, paf. On part sur des conflits d'intérêts, ce que je pense que tu penses, etc. Avec un ton qui monte aussi haut quoi. Je sais pas, j'ai du mal avec ça, je vous cache pas. J'ai du mal.
Hein, ça m'embête un petit peu de traiter les personnages aussi rapidement comme ça. Mais c'est ça le truc. Comme j'ai dit dans cet épisode, beaucoup de choses s'enchaînent très rapidement pour fourrer toute l'histoire qu'on peut. On s'appuie qu'il reste pas beaucoup d'épisodes dans la série, c'est évident. Et donc on essaye de raconter une histoire assez complexe qui est censée tenir sur 2 saisons de 10 épisodes en 2 saisons de 7 et 6 épisodes. J'ai le sentiment qu'il y a un peu ça, quoi, parce que je suis sûr que dans d'autres circonstances, cet épisode-là, il en aurait fait 2, hein. Vraiment, vu tout ce qui se passe, il aurait fait 2 cet épisode. En tout cas, voilà, je suis pas fan de ce conflit-là. En tout cas, du côté de Bran, rapidement, on voit qu'il contrôle encore des tas de cornets. Il peut en contrôler plusieurs à la fois, passer de l'une à l'autre, tac, 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 pour voir un petit peu l'avancée de l'armée des morts. Et il s'approche vraiment de plus en plus de, je sais plus quoi, faire lance, un truc comme ça. Enfin bref, il s'approche de plus en plus et donc c'est de plus en plus inéluctable le combat. Et ouais, là maintenant ça confirme de façon assez claire que la première chose à faire, ça va être se débarrasser de l'armée des morts et donc des marcheurs blancs. Et après, il faudra résoudre le conflit au sein de Westeros. Et ouais, comme je l'ai dit, j'aurais été beaucoup plus intéressé par l'inverse. C'est-à-dire, on règle le conflit, on met en avant qui gagne, quelle coalition gagne. Donc j'imagine que ça va être Jon et Daenerys, un truc comme ça. Même si j'ai le sentiment que ça va peut-être être plus complexe que ça. Et après, on met en avant le conflit contre les marcheurs blancs. Tiens, maintenant que ça s'est réglé, que maintenant les batailles au sein du pays sont faites, il faut régler le problème. Sur le coup, ça aurait fait un meilleur final que ça. Enfin bon, c'est comme ça, je vais le prendre comme ça. Seulement, voilà quoi. Étant donné qu'il faut mettre en place le conflit contre les marcheurs blancs et que Jon Snow a eu vent donc de ce qui se passe parce que ouais, les nouvelles vont vite. À nouveau, il y a énormément d'ellipses narratives temporelles pour que les choses se fassent vite. Donc, il y a énormément de moments qui prennent pas le temps de se faire. C'est ça le truc. Donc, comme Jon Snow l'apprend, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte d'amener le conflit là, quoi. Faut lutter contre les marcheurs blancs, c'est impératif, puisqu'ils approchent de plus en plus. Et il va y avoir pas mal de choses qui se mettront en place. Bon, déjà, je reviens un chouïa en arrière avec une petite scène entre Jon et Daenerys qui lui montre son dragon comme ça. Tiens, tenez, voyez mon gros dragon Drogon là. Il n'est-il pas joli? Vous voulez bien lui cariser le museau? Et c'est ce qu'il fait. Ah ouais, bien, il est mignon, il est mignon. J'imagine que c'est une façon un peu grossière d'appuyer que il a du sang targaryen et donc ça les calme un petit peu ou un truc comme ça. Non, parce que on sent que dans cet épisode, ils veulent justifier pas mal de trucs sur les origines de Jon Snow. Ils sont censés être importantes. J'ai même pas envie de m'apesantir là-dessus. J'ai fait tout un commentaire dans l'épisode 10 autour de ça. Pourquoi ça signifie rien personnellement pour moi, que c'est juste un rajout à la con, mais bon, apparemment on va vouloir à fond rebondir là-dessus. Donc ouais, donc il y a ça entre eux. Juste après, comme par hasard, pour l'enchaînement, il y a Jorah qui revient, qui est venu tout seul en bateau parce qu'il savait où elle habitait, tout ça. Elle l'accueille à bras ouverts en se disant ouais, c'est super, il est revenu, mon champion, tout ça. Et ça va pas durer très longtemps, puisque l'ellipse après ça, Jon Snow a donc vent de l'arrivée des marcheurs blancs et se dit qu'il faut mettre en place le conflit. Seulement Daenerys, qui a l'air de commencer à le croire, mais pas à 100% quand même, genre à 99% elle le croit, se dit ouais, je serais pas tellement contre, seulement si je dirige mes forces ailleurs, et ben ça veut dire que Cersei aura le champ libre pour attaquer. Attaquer quoi, je sais pas trop. Si tu diriges toutes tes troupes vers le nord, ben tu sauras que Daenerys verra que toutes les troupes sont vers le nord et donc elle attaquera pas. Mais bon, comme tu veux, hein, il y a un conflit en cours, il faut faire en sorte de pas pouvoir se prendre Cersei dans le cul, en gros. Et pour ça, Jon Snow dit il faut la convaincre un petit peu de faire une trêve. Et pour ça, Tyrion a l'idée brillante, montrons-lui un mort. Oh mais y, il faut lui amener un petit peu l'armée des morts et pour ça, eh ben, il a la chose la plus logique à faire pour lui faire comprendre la situation et tout, c'est d'attraper un marcheur blanc. On en capture enfin pas un marcheur blanc, un zombie, et de l'amener à Cersei pour qu'elle comprenne la situation, vous voyez.
Alors un marchand blanc qui est pas censé pouvoir passer le mur, donc comment ils vont faire exactement pour, quand ils l'auront capturé pour le faire passer par le mur? Je saisis pas trop pour l'instant, peut-être qu'ils expliqueront ça dans l'épisode suivant, mais voilà quoi, c'est ça le plan de base. Donc vous allez vraiment partir sur le côté, on doit se battre tous ensemble contre un ennemi commun tout de suite. Et c'est ça le plan, rapidement. J'ai le sentiment qu'ils vont essayer de mettre en place ça sur 2 épisodes, cet épisode-là et l'épisode suivant, et que l'épisode d'après, la fin de cette saison 6, ça va être le grand conflit contre les marcheurs blancs. Ça a l'air très bien parti pour être ça, et ouais, ça va trop vite pour moi. Surtout Cersei qui était du genre complètement vindicative et vraiment pas ouverte à ça, le fait qu'elle se dise ok on va faire un marché, une trêve, qu'on puisse me faire croire qu'elle accepte ça comme ça fait bizarre pour moi. Même si on essaie de justifier ça un petit peu, mais on en parlera quand ça viendra. Donc ouais, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Avant de parler de l'expédition pour aller trouver, aller capturer un zombie, parlons un petit peu de comment c'est organisé ailleurs. Parce que, ouais, quoi, avant de lancer cette expédition, il y a des choses à mettre en place, même si je comprends pas pourquoi Jon Snow pouvait pas partir en expédition en même temps que ces choses se mettent en place. Je vous cache pas, j'ai un peu de mal à saisir ça. C'est un petit peu le souci, parce que là, les choses qui vont se mettre en place, c'est ça, c'est Tyrion et Davos qui vont se rendre à Port-Réal. Parce que Davos connaît un passage secret pour passer en dessous du château. Et je comprends pas du tout comment ça se fait qu'il le sache, quoi. Mais on met bien en avant, ouais, je connais un passage secret pour aller en dessous du château, dans les douves ou je sais pas trop quoi, là, le coin où il y avait les têtes de dragon et tout. Ouais, on a vu un truc qui explique ça, je sais pas pourquoi il sait ça, Davos, mais il le sait. D'accord. Donc, il y a un... Et en plus, s'il le sait, pourquoi il n'a pas pensé avoir cette approche-là, lancer un petit peu cette approche-là en catimini lorsqu'ils ont décidé d'attaquer directement le château avec Stannis. Ou bien Stannis l'écoutait pas totalement, il disait ouais, je te fais confiance, mais pas au point de suivre un petit peu les stratégies que tu pourrais me confier, sans doute. Ok, mais bon, voilà, on va voir parallèlement Davos qui partira de son côté rechercher quelqu'un qu'il avait laissé là-bas, c'est-à-dire Gendry. Un nouveau retour de personnage. Ça fait des lustres qu'on l'a plus vu sur la saison 3, il me semble. Hein. Il est parti à la fin de la saison 3, donc ça commence à dater un petit peu, quoi. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, lui. Donc Gendry qui s'est installé à Port-Réal comme un forgeron avec un autre nom, un faux nom, et qui donc a évité les Lannister en se mettant pas loin d'eux, hein, comme il lui avait conseillé Davos, je reconnais, donc c'est intéressant de reprendre ça. Gendry qui accepte très vite l'invitation de Davos de le suivre pour participer à une grande quête, etc., etc. Apparemment, entre-temps, il s'est entraîné à l'art de la masse. Il s'est manié un putain de gros marteau de la mort, quoi. Et c'est un grand combattant avec ça, en plus d'être un bon forgeron. Et donc il le suit comme ça, il se dit ouais, j'en ai marre de travailler pour les Lannister, j'attendais l'occasion de pouvoir me barrer, vous êtes venu, je viens. Ok, tandis que, parallèlement, donc, Tyrion a fait ce chemin-là pour aller parler en catimini à Jaime. Il a fait demander à Bronn en secret. Genre, on voit même pas leur retrouvailles comme ça, quoi. Ça fait 3 saisons presque qui se sont plus vus, ces deux-là, et on voit même pas les retrouvailles entre Bronn et Tyrion, ce que ça représente ou quoi que ce soit. Non, non, non. On dit juste, il a réussi à le convaincre rapidement hors champ d'amener Jaime là. Et voilà, c'est ce qu'il fait. Bronn, il amène Jaime là, et c'est surtout une conversation entre Tyrion et Jaime, où on met en avant rapidement leur passé, à nouveau rapidement, le rythme est super soutenu, et où il a l'air de le convaincre un petit peu à moitié, Tyrion, de ce qui se passe, parce que voilà, Daenerys veut proposer une trêve, une fois de plus, le temps de combattre l'ennemi, les marcheurs blancs, et Jaime a l'air d'être un peu convaincu, il vient en parler à Cersei, qui l'a fait surveiller, donc elle sait ce qui se passe, mais elle a quand même laissé ça se faire, parce qu'elle se dit qu'une trêve, ce serait peut-être pas une mauvaise idée pour nous tout de suite. Hein. On est un petit peu dans la merde en termes d'effectifs, ça nous irait plutôt bien. Hein. Donc, ouais, hein, elle n'est pas non plus totalement folle non plus, elle se dit, si on peut profiter de ça, j'imagine que c'est aussi
Ça lui servira d'excuse pour pouvoir les poignarder dans le dos ou un truc comme ça, si elle pourra... quelque chose de ce genre-là, histoire d'y survivre un petit peu. Tandis qu'elle lui dit à ce moment-là en disant « Ouais, je serai assez pour une trêve, après qu'ils m'auront prouvé que les marcheurs blancs existent. Parce qu'on doit survivre et faire valoir notre nom, nous deux, et le bébé qui arrive... » Oui, elle est enceinte d'un 4e enfant. Je laisse derrière moi le passé de mes 3 enfants morts et je reconstruis mon avenir, tout ça, tout ça. Donc c'est un moment assez censé être joli entre eux. Où elle dit je m'en fiche de ce que diront les gens. On dira qu'il est de nous, parce qu'il est de vous apparemment. Ils ont eu l'occasion de faire des galipettes, même si ça allait pas super bien en termes de relations avant, mais ils ont quand même l'occasion de faire l'amour de temps en temps quand même. Hein, ok, c'est bien. Et ok. Donc ça va vite. Ça va vite. Hein. L'idée est pas mal. Je veux dire, Cersei veut sauter sur l'occasion parce que ce serait surtout une opportunité pour elle de ne pas être en conflit direct avec ceux qui sont en supériorité numérique par rapport à elle. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible ça de son point de vue, mais c'est énuméré assez vite. Et donc le poids de la chose, le poids des décisions, voilà, on a plus du scénario qui se déroule devant nous, quoi. Si vous comprenez ce que je veux dire, le scénario nous est énoncé, nos personnages le font passer comme ça, mais ça essaye pas particulièrement de l'appuyer avec du détail, des instants où on comprend la psyché des personnages à ce moment-là, etc. Ce qui est un petit peu pour moi une marque de fabrique de la série. À chaque fois qu'il y avait une situation qui évoluait, un scénario qui était mis en place, eh bien on montrait comment nos personnages y réagissaient en prenant la peine d'instaurer ça, de l'étaler un petit peu pour bien nous faire ressentir ce que les personnages ressentent sur le coup, quoi. Là non, trop vite, c'est énuméré très vite. Voilà, et beaucoup de séries font ça, quoi. Quand on a un scénario de ce genre-là, des fois, on le fait passer notre scénario parce qu'il faut le faire passer. Et ça veut pas dire une seule seconde que je ressens absolument rien par rapport à ça. Le scénario passe acceptablement. Mais voilà, quoi. C'est vraiment pas le même niveau de narration aussi forte qu'il y avait avant. Donc, ouais, maintenant que tout ça est mis en place, il va falloir donc la lancer, cette expédition, pour capturer un zombie. À nouveau, je comprends pas pourquoi on a attendu que Gendry revienne pour ça, enfin que Davos et Tyrion reviennent pour ça avec Gendry, mais bon. Bon, j'imagine qu'ils voulaient confirmation que Cersei serait prêt à les écouter. Hein, c'est pas comme si le temps était compté et qu'il fallait faire ça au plus vite, hein. C'est pas comme si Jon Snow l'avait appuyé je sais pas combien de fois, ça. Et donc, oui, Jon Snow va devoir partir avec un petit groupe, une petite troupe, s'occuper de ça, au-delà du mur, capturer un zombie dans l'armée des morts, ce qui va être difficile. Il va falloir être délicat pour ça, je ne sais pas comment ils vont faire. En tout cas, voilà, il part pour l'instant avec donc Jorah, Gendry et Davos. Il a une scène très intéressante avec Gendry, un des rares moments où on pose le personnage, je trouve. Oui, il y en a quelques-uns dans cet épisode quand même, hein, c'est pas non plus, ça va pas trop vite tout le temps non plus. C'est un moment assez marrant où chacun se reconnaît comme étant un bâtard de deux anciens amis, c'est-à-dire Eddard Stark et Robert Baratheon. Et il y a un petit peu cette petite réminiscence de la dynamique qu'il y avait entre eux, dans le sens où Gendry se montre familier avec Jon Snow en dépit de son rang et où il le prend bien. Il met un petit moment, hein, il y a un petit blanc et il le prend bien, ça le fait rire, etc. C'est le même principe, la même chose qu'il y avait entre Eddard et Robert au début de la saison 1. Ah, il essaye vraiment de faire des rappels à fond aux premières saisons, hein. Ça se sent totalement ça. Mais c'était plutôt sympa ça. En tout cas voilà, Gendry fait partie de la partie et voilà, ils sont 4 à partir en gros, hein, c'est-à-dire Jon Snow, Davos, Gendry et Jorah. Jorah donc qui n'aura pas beaucoup profité de ses retrouvailles avec Daenerys puisque un demi-épisode après, il repart. Il se dirige donc au nord vers la demeure qui est dirigée par les Sauvageons et donc discute surtout avec Tormund avec qui il discute de leur plan pour savoir, pour leur dire qu'ils doivent partir au nord, combattre, etc. L'armée pour capturer un des leurs parce que c'est important tout ça. Tormund qui est un petit peu
Déjà, il est un peu déçu que Brienne les accompagne pas. Oh, ça aurait été sympa qu'elle vienne. Il en pose un peu pour elle. C'est mignon, ça, c'est vraiment mignon, ce petit détail. Et qui leur dit qu'ils ont capturé un groupe de gens qui se dirigeaient vers le nord aussi. Et il s'agit de la fraternité. En tout cas, ce qu'il en reste, puisqu'on voit plus que 3 personnes. Genre, ils sont tous morts, les autres? Il n'y a plus que les personnages dont on connaît les noms qui existent encore. Je sais pas où ils sont dans une autre cellule. C'est pas impossible, hein. Mais voilà, il reste plus que, donc, Sandor, Beric et Tauros. Vous m'excuserez, ça fait des lustres que j'entends plus ces noms. Je suis désolé si je les mâche, je suis vraiment désolé, je me souviens pas de tous les noms. En tout cas, il reste plus que ces 3-là. Il y a un petit clash puisqu'il y a pas mal de personnes qui se connaissent là-dedans. Ah oui, alors vraiment, en termes de nouvelles personnes qui se recroisent, qui se rencontrent, qui ont des liens entre elles, je vous jure, ça y va à fond, hein, cet épisode. Voilà, il y a un petit clash qui est pas inintéressant sur notamment Gendry qui se souvient un petit peu de ce que la fraternité lui a fait. C'était pas mal ça. Et ils finissent par se mettre tous d'accord parce que oui, ils ont tous un but commun, il faut qu'on lutte contre l'armée des morts, quoi. On fait partie du même camp, on respire, donc il faut qu'on y aille. Et voilà, c'est là qu'est lancée la communauté du zombie. Un truc comme ça. On a notre groupe qui doit partir alors qu'ils font partie de diverses communautés disparates pour aller réussir une mission importante où il y a peu de chances de survivre. La communauté du zombie est en marche. Enfin, pas des zombies eux-mêmes, mais ils doivent aller chercher un zombie, quoi. Ouais, c'est assez marrant, quoi. Ce parallèle très évident avec le Seigneur des Anneaux à faire. Mais voilà, quoi, ça se termine sur eux qui passent la porte. On voit même pas Ed. Apparemment, Ed, il doit rester là, s'il réfléchit pas plus que ça, il dit « Ouais, je te laisse faire ta grande mission, etc. » Et voilà, ça se termine là pour eux, ça se termine là l'épisode, au passage. Avec eux qui sont en marche sur le nord du mur, direction les vents où on ne voit plus grand chose pour accomplir une mission ardue. Est-ce qu'ils survivront tous? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je suis sûr, il va y en avoir quelques-uns qui vont crever parce que il n'y a pas beaucoup de noms qui sont protégés par le scénario là. Je suis sûr que Jon Snow va en réchapper. Les autres plus difficile à dire, plus difficile à dire. Après, j'espère que Gendry survivra. Hein, parce que ce serait cool de voir ses retrouvailles avec Arya, parce qu'après j'imagine qu'ils reviendront à Winterfell, hein, ce serait un peu étonnant que ce soit pas le cas. En tout cas voilà, c'était pas mal. Et il nous reste à voir un dernier point autour de Sam, où au départ à la citadelle, on voit qu'ils ont reçu une missive, c'est-à-dire la missive du maître de Winterfell qui a envoyé les dires de Bran, comme quoi l'armée des morts se rapproche, il faut faire gaffe. Et bien entendu les maîtres se disent « Qu'est-ce que c'est que ce conte de fées ?» Et Sam essaye de les convaincre, mais bon, hein, ils sont pas super ouverts à l'idée, quoi. Ils se disent « Ouais... ça va quoi, c'est des contes de bonnes femmes. » Et donc il n'est pas très bien écouté, et on le force donc à classifier d'autres ouvrages à la con qui relatent n'importe quoi. Hein, il y a Vert qui l'aide en lisant un peu certains points, notamment tu savais combien il y avait de marches à la citadelle? Eh ben il y en a 15 752, ou un truc comme ça, j'ai plus exactement le nombre. Eh oui, ah ouais, c'est vachement intéressant, et surtout... Et à un moment donné, elle lui demande « Et qu'est-ce que c'est qu'une répudiation ?» Et il dit « Ah ben c'est lorsqu'un mari annule son mariage avec une femme, quoi. » Et Vert dit ça parce que, ah ben tu sais, parce que je lis dans ce bouquin que l'ancien roi Rhaegar Targaryen avait annulé son mariage avec sa femme pour se mettre avec une autre, pour être marié à une autre légalement. Et waouh, genre waouh, pour forcer l'importance de votre révélation, elle est forte celle-là. Rhaegar, il a épousé officiellement une autre femme. Donc ça veut dire que lorsque Jon Snow est né, c'était même pas un bâtard Targaryen, c'était le prince légitime, le roi légitime donc pour gouverner. Oh, je me demande si ça jouera un rôle par la suite. Ah ben c'est clair et net, hein, lorsqu'on m'a fait les remarques là-dessus comme quoi ça le rend totalement légitime pour gouverner. C'est clair que si on pond aussi des conneries comme ça, quoi, il existe des textes précis pour bien mettre en avant le fait qu'il peut gouverner de façon super claire et précise. Ah oui, là ça va aider, hein. Ah ça tombe bien.
Putain de merde, c'est tellement forcé ça. Waouh. Ah oui, alors maintenant, Jon Snow c'est même pas un bâtard Targaryen, c'est officiellement un Targaryen quoi. Ok. Alors je vois toujours pas comment on va prouver de façon claire que c'est un Targaryen à part les visions de Bran, mais... C'est tellement foireux ça. C'est... Si vous voulez mettre en place un conflit où Jon pourrait devenir le roi, je vois pas le problème. Je vois pas le problème dans le fait que ce soit juste un bâtard d'Eddard Stark. Étant donné qu'il est considéré comme roi du Nord par les gens, tout ça, ça peut s'étendre. Il n'y a pas besoin d'en faire un Targaryen. Droit de naissance, tout ça, on a vu ce que ça voulait dire à plusieurs reprises, ça, ce fameux droit de naissance. Donc ouais, c'est n'importe quoi pour moi, quoi. C'est forcé, foireux. En tout cas, Sam, lui-même n'en a rien à cirer, puisque bon, il va pas faire le lien tout de suite, c'est évident. Il se dit merde, j'en ai marre de faire ça, de ranger ses livres à la con qui signifie que dalle, alors qu'il y a les marcheurs blancs qui arrivent, tant pis, je me barre. Voilà, hein. Je voulais être un maître, mais c'est pas grave, je me casse, je prends leurs meilleurs livres qui pourront nous aider, et je repars aider Jon Snow au nord. Voilà, qu'ils aillent se faire mettre. Ok, voilà, c'est dit. Alors, il est resté 4 épisodes en tant qu'apprenti maître ici. Ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est un peu le souci. Je trouve qu'on aurait pu, dès la saison 6, mettre en avant ça, quoi. Le maître comme apprenti maître, et pas faire passer toute la saison 6 sur son voyage vers la citadelle. Et c'est ça que je trouvais super marrant, parce que je vous parie que l'épisode suivant, ou peut-être l'épisode d'après, histoire d'être généreux, je vous parie qu'il va revenir au nord. C'est-à-dire qu'il a mis une saison de 10 épisodes à aller du nord à la citadelle, et il va mettre 1 ou 2 épisodes pour aller de la citadelle au nord. Waouh, équilibrage, hein, c'est très équilibré ça. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va attendre la moitié de la saison 8 pour que ça arrive, et donc il aura plus beaucoup de temps pour être important. Ça me surprendrait beaucoup, hein. Je pense qu'il va pas tarder à revenir dans le Nord. Et puis de toute façon, ouais, énormément d'ellipses se font, quoi. Il y a des voyages qui se font là, qui s'enchaînent en l'espace d'un épisode. Il doit se passer genre plusieurs semaines, voire quelques mois en un seul épisode. Avec tous les voyages qui se passent dans cet épisode-là, ça me surprendrait énormément qu'il soit pas passé au moins 1 mois et demi, quelque chose comme ça, depuis entre le début et la fin de cet épisode, techniquement. Enfin bon, c'est ce qui me semble en tout cas. Avec toutes les ellipses rapides que vous faites. Mais bon, hein, allez pas croire une seule seconde que c'était un mauvais épisode, c'était un épisode tout à fait acceptable, malgré quelques trucs que je trouvais un peu grossiers, surtout là, le début avec Jaime et le conflit Arya-Sansa qui aurait pu être bien mieux amené que ça, mais les développements sont acceptables, les moments de personnages sont malheureusement pas aussi puissants, aussi appuyés qu'ils le devraient, mais ça reste quand même acceptable, hein, j'ai pas passé un mauvais moment en voyant ça, ce développement, tout ça. Et ça part vers une direction, même si ça m'embête un petit peu que le conflit avec les marchands blancs se fasse avant le grand conflit pour décider qui dirige le trône de fer. Je trouve que ça part vers quelque chose de pas trop mal. Après, ouais, c'est quand même assez en deçà de la qualité habituelle de cette série, hein, même en prenant en compte les saisons récentes. Là, c'est vraiment la narration très banale et très rapide. Et c'est pas le mieux de ce qu'ils ont fait, hein, je trouve. Ça se regardait, c'était correct, mais c'était pas non plus sensationnel, quoi. À bientôt pour l'épisode 6, bye!